Madame et Monsieur, bonsoir, c'est Madi Lucas, président de Secours Rural du Gabon, une ONG qui œuvre pour l'éducation et la santé en milieu rural gabonais. Je m'excuse auprès de tous mes abonnés pour mon absence sur YouTube, parce que j'ai des obligations aussi professionnelles que familiales. Donc, je ne peux pas être partout à la fois, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, en ce qui concerne mon absence, c'est bien cela, je m'en excuse. Je fais cette vidéo ce soir pour soutenir les enseignants qui sont en grève au Gabon. Je soutiens mes collègues, je suis de tout cœur avec vous, parce que je sais ce que vous endurez dans les salles de classe, sur le terrain, dans vos postes d'affectation, je comprends, parce que moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu au Gabon, et j'ai exercé au Gabon pendant plusieurs années. Je n'ai pas eu mon rappel. Donc, je comprends bien votre douleur, et c'est pour cette raison que je vous soutiens, en disant que l'on ne peut pas affecter un enseignant sans l'octroyer son poste budgétaire. C'est pas possible. Les enseignants se vivent très mal au Gabon par l'absence de leur poste budgétaire, les conditions de travail qui ne sont pas appropriées. Aussi bien les enseignants que les élèves. Parce que les élèves aussi, plusieurs écoles au Gabon, que ce soit en zone urbaine comme en zone rurale, n'ont pas de toilettes. N'ont pas de toilettes, absence de table-banc, absence de craie, absence de matériel, en tout cas, tout est mal. Rien ne fonctionne correctement à l'éducation nationale. Aussi bien qu'à la santé aussi. Mais là, je parlerai de l'éducation nationale parce que c'est celle dont il s'agit. Nous voyons au Gabon, il y a des enseignants qui travaillent depuis 12 ans, voire même plus. 12 ans de travail, voire 18 ans de travail, mais qui n'ont pas de salaire. C'est vrai que certains diront, mais autant rester à la maison. Pourquoi travailler si tu n'es pas salarié? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais il y a des gens qui ont parfois l'amour du travail. Parce que avant d'être enseignant, on est aussi parent d'élèves. On est aussi un parent, on a un cœur humain. Et lorsqu'on arrive et qu'on voit des enfants qui sont là pour apprendre, parfois on met d'abord nos intérêts de côté et on travaille. Dans l'espérance que le gouvernement régularisera la situation. Mais il arrive un moment où nous nous rendons compte que c'est pas le problème du gouvernement. Parce que le fait de travailler, ils se disent on peut encore promettre. Et c'est ce qu'ils font. Promettre, encore promettre et repromettre. Les promesses non tenues, une fois il y a eu un petit soulèvement, une petite grève, alors on calme encore, on fait encore la calmie. On calme avec des promesses, avec des belles paroles, des paroles mielleuses, des promesses mielleuses. Et puis le train reprend comme si rien n'était. Et moindre soulèvement, on a de nouveau, ça reprend par des promesses mielleuses, et ainsi de suite. Mais à un moment donné, lorsqu'on ne tient pas à ses paroles, ça entraîne le manque de respect. Ça entraîne des humiliations. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que notre ministre de tutelle n'est plus entendu, n'est plus écouté. Les enseignants sont révoltés parce que à force de donner des promesses, de faire des promesses non tenues, de donner des paroles qui ne sont pas tenues, on finit par s'enlacer. Et un jour, on dit, trop, c'est trop. Et c'est ce que font les enseignants. Et ils ont raison. Les revendications des enseignants ne sont pas négociables. Parce qu'ils réclament leur dû. C'est leur dû, ils ont travaillé. Il est inconcevable qu'un enseignant travaille, même ne fût-ce qu'un an, sans être régularisé. Il est inconcevable qu'un enseignant travaille pendant 18 ans, 12 ans,
14 ans, 15 ans, sans avoir son rappel de solde. C'est pas possible. Il est inconcevable de voir que dans des écoles, ce sont des enfants, des élèves qui nettoient les salles de classe parce qu'il y a absence du personnel d'hygiène. Dans des grands pays, c'est bien organisé. Un enseignant vient en classe pour dispenser les cours. C'est son rôle. L'élève vient en classe pour prendre des cours. C'est son droit. Mais en aucun cas, les deux, que ce soit l'enseignant, que ce soit l'élève, les deux ne sont pas au sein de l'établissement pour l'hygiène de l'établissement. Je ne sais pas si ceux qui sont au gouvernement aujourd'hui, ayant fait des études hors du Gabon, je parlerai précisément de l'Occident, si un seul jour, on leur a demandé de nettoyer les toilettes, on leur a demandé de balayer les salles de classe. Je ne pense pas. Mais chez nous au Gabon, l'enseignant nettoie la salle de classe, les élèves nettoient la salle de classe ou les toilettes, voire même la cour. J'étais au Gabon dernièrement et j'ai reçu... C'était un directeur d'école. J'étais partie pour mes vacances. Rien à voir avec mes activités de l'ONG. J'étais partie pour mes vacances et ayant appris que j'étais là, il y a des directeurs d'école qui sont arrivés pour me soumettre au problème de débroussailleuse, de nettoyage d'école. Parce qu'il y avait, pendant la période où j'étais là, il y a les inspecteurs il y a un inspecteur qui est passé. C'est quelque chose comme ça. Et ils avaient besoin de nettoyer la cour de l'école. À mon avis, je leur ai donné ma réponse en leur disant qu'il fallait qu'ils laissent l'établissement sale, sous l'herbe. Ainsi, lorsque l'inspecteur arrivera, il trouvera l'herbe, il trouvera une solution. Ce n'est pas au directeur d'école, ni aux enseignants, ni aux élèves de nettoyer l'école. C'est du ressort du ministère de l'Éducation nationale. Alors, si l'inspecteur trouve l'école sale, il doit s'en prendre à lui-même et non aux enseignants, parce que ce n'est pas le rôle d'un enseignant de nettoyer, de faire nettoyer ou de nettoyer l'établissement. L'enseignant n'est là que pour dispenser les cours et assurer la sécurité des élèves pendant les heures de cours uniquement. Et l'enfant n'est que là pour prendre les cours. Et lorsqu'on demande aux enseignants, lorsque les enseignants reçoivent des blâmes, ou les chefs d'établissement reçoivent des blâmes parce que l'école serait sale, serait dans un état insalubre, ça n'a pas lieu d'être. Ça n'a pas lieu d'être. Nous assistons aux décès, aux nombreux décès des enseignants depuis des années qui partent sans avoir été régularisés. Je ne sais pas ce que dit le ministère à ce sujet. Et est-ce que leur appel sont remis aux familles, à leurs familles? Je ne sais pas. Si c'est non, ça devrait l'être. Parce que quelqu'un travaille, les gens ne peuvent pas travailler et ne pas avoir un salaire. Comment ces personnes font pour vivre? Comment ils font pour faire vivre leur famille? Lorsqu'on parle de négociation, est-ce que la négociation a lieu d'être? Non, elle n'a pas lieu d'être. Ils méritent leur dû. Et arrêter Marcel Ibama n'est pas une solution. Marcel Ibama est une figure emblématique du système éducatif au Gabon. Il n'appartient plus à la province du Haut-Ogooué, il appartient aux 9 provinces du Gabon. Parce que par mes recherches et mes découvertes, il y a des écoles qui ont été construites en milieu rural
grâce à l'intervention de Marcel Libama. J'en connais et j'ai vu. Donc Marcel Libama contribue beaucoup, énormément pour l'éducation. Et à l'avenir, c'est pas pour jeter l'épaule banane à la ministre actuelle, loin de moi, mais je pense qu'à l'avenir, il faudrait mettre comme ministre de l'Éducation nationale des personnes qui ont appris au Gabon, qui connaissent les réalités du Gabon, qui vivent les réalités du Gabon. Parce que lorsqu'on apprend à l'Occident, excusez-moi, parce que lorsqu'on apprend à l'Occident, on ne connaît pas les réalités du Gabon. Et cela peut donner un résultat comme celui que nous avons, où les enseignants se plaignent depuis un moment, les enseignants réclament leur dû, et cela n'est pas écouté. Enfermer Marcel Libama n'est pas une solution. Ça n'arrange même pas le problème d'éducation au Gabon. Bien au contraire. Arrêter, emprisonner Marcel Libama durcit et révolte encore les enseignants. Nous assistons à une catastrophe, à un scandale au Gabon sur le plan éducatif. C'est pas possible, Madame la ministre, lorsque les paroles ne sont plus tenues, la révolte prend la place. L'humiliation prend la place. Et ce qui se passe, où Madame la ministre parle, elle n'est plus entendue, elle n'est plus écoutée parce que sa parole, j'ai envie de dire, sa parole n'a plus d'effet, n'a plus de sens aux yeux des enseignants, aux oreilles des enseignants. Et lorsque, dans des vrais pays, dans des grands pays développés, lorsqu'on arrive à ce stade, c'est un échec. Et quand c'est l'échec, nous avons le devoir de démissionner. Nous avons le devoir de démissionner. Parce que lorsqu'on est dans une maison là où les enfants ne vous écoutent plus, personne ne vous écoute, ça veut dire que vous avez quelque part échoué. Et vous devez revoir votre autorité parentale. Et ici, la solution qu'il y a pour arrêter cette grève, pour que les enseignants retournent dans les salles de classe et que nos enfants reprennent cours, mettons nos enseignants à l'aise en leur donnant ce qui leur est dû. Il est inconcevable que lorsqu'on parle d'éducation, c'est à ce moment que l'on nous informe qu'il n'y a pas d'argent au Gabon, que nous avons besoin de négociations, nous avons besoin de traiter une partie des dossiers et d'autres parties sont toujours en attente. Non. Et que lorsqu'il s'agit des élections au Gabon, on parle de milliards qui sont débloqués dans les caisses de l'État. Lorsqu'il s'agit de la santé, c'est la même chose. On a comme l'impression que la politique est plus importante au Gabon que toute autre chose. C'est l'impression que le gouvernement gabonais nous donne. Le président actuel nous disait dans un discours il y a plusieurs mois, qu'il y a de l'argent au Gabon. Et c'est vrai qu'il y a de l'argent au Gabon. Ce qu'il avait dit est vrai. Parce que, comme je le disais tantôt, nous le remarquons, lorsqu'il s'agit des élections, l'argent sort de manière instantanée. Mais lorsqu'il s'agit de l'éducation, de la santé ou autre chose, ou payer les retraités ou la bourse des élèves, alors là, on nous parle, là, il n'y a plus d'argent. La seule manière d'arrêter cette grève, c'est de remettre l'argent aux enseignants. C'est de leur remettre leur dû. Ils ont travaillé dans des conditions insalubres.
pour avoir supporté vos promesses, pour vous avoir écouté pendant plusieurs années, pour vous avoir respecté pendant plusieurs années. Il est l'heure, il est temps de leur donner, de leur restituer ce qu'il leur est dû, leurs droits. Si vraiment l'éducation vous tient au Gabon, évidemment, si l'éducation est le souci, si l'excellence fait partie de votre souci, voilà. Si l'excellence au Gabon fait partie de votre souci, Madame la ministre, nous savons très bien que vous n'êtes pas au budget. Ce n'est pas vous qui débloquez l'argent de caisse. Mais vos photos aux côtés du président, de manière perpétuelle, nous montrent que vous collaborez très bien avec le président. Et le mot d'ordre du président au trésor public, le problème est résolu. C'est la seule solution. Il n'y a pas autre chose. Alors, à mes collègues, je vous dis, soutien total. Nous sommes les soldats de la craie. Nous devons tenir ferme et nous allons de l'avant. Nous allons jusqu'au bout pour que notre voix soit écoutée, soit respectée, pour que l'on prenne l'enseignant en compte, pour qu'on prenne l'enseignant au sérieux. Il va falloir durcir la grève. Ce n'est pas l'incitation à la haine, mais c'est une réalité. Parce que nous avons plusieurs fois écouté le gouvernement par ses promesses. Mais aujourd'hui, nous comprenons que ces promesses ne sont que dalle, ne sont que vaines. Le gouvernement travaille dans les bonnes conditions. Dans leur cabinet, ils ont tout ce qu'il faut. Il y a la clim, il y a les toilettes qui sont opérationnelles. Il y a tout ce qu'il faut avec des voitures de service, avec des primes, avec tout ce qui va avec. Voilà. Avec tout ce qu'il faut. Mais lorsqu'il s'agit de l'enseignant, le Gabonais lambda, c'est lui qui doit travailler dans la chaleur, c'est lui qui travaille dans avec des reptiles. Avec des reptiles. Avec des moutons dans les salles de classe. Moi, je parle de ce que j'ai vécu. Je parle de ce que j'ai vécu et ce que j'ai vu. Parce qu'il y a des écoles où j'ai fait quand même faire le tour. Vraiment, zéro toilette. Pour aller au besoin, on parcourt plusieurs kilomètres. Hein. Est-ce que c'est votre cas dans vos bureaux, membres du gouvernement? Non. Pourquoi le faire vivre aux enseignants? Est-ce que l'enseignant est une personne insignifiante? Est-ce que c'est l'enseignant qui mérite ce type de vie? J'ai vu dernièrement le paiement de vacations. C'était triste, c'était alarmant. Où des parents, des mères de famille, des parents, des chefs de famille ont eu pour paiement de vacations 920 francs. 1200 francs. C'est pas possible. C'est-à-dire même le taxi que nous avons dépensé en semaine de notre domicile au lieu d'examen ne vaut même pas ce que les enseignants ont reçu comme paiement de vacations. Comment l'éducation nationale a fait pour juger qu'un enseignant ayant corrigé des copies ou surveillé l'examen puisse avoir 980 francs de paiement de vacations. 980 francs, 920 francs fait, je pense, dans l'estimation de 1 euro, 1,50 € ou 1,70 €. Je comprends pas, je ne sais pas sur quelle base ils ont calculé ça. Je ne sais pas. Madame la ministre de l'Éducation nationale, on n'a aucun problème contre vous. Mais vous-même, en tant que être humain,
Est-ce que vous pensez qu'un enseignant mérite d'avoir comme paiement de vacation 900 francs, 920 francs, 1200, 1500 francs? Vacation. Moi, ça m'a choqué. Ça m'a vraiment écœuré. J'étais scandalisée de voir combien de fois un petit pays comme le Gabon, avec toutes les richesses que nous avons, l'enseignant, en dehors même de l'enseignant qui est maltraité, mais c'est les Gabonais qui sont maltraités. Les Gabonais souffrent. C'est une souffrance à outrance, qui ne dit pas son nom. Qui ne dit pas son nom. Et ensuite, lorsque ces personnes revendiquent leurs droits, on leur menace comme si la menace était une solution. Comme si la menace était une solution. S'il faut licencier des gens, mais dans ce cas, il faut licencier tous les enseignants. S'il faut emprisonner des gens, il faut emprisonner tous les enseignants. Est-ce que c'est la solution? Non. L'intimidation n'a jamais été la solution. Lorsque, surtout, l'on sait que l'on a tort. On a tort de n'avoir pas donné le corps enseignant ce qu'il leur est dû. Mettez-vous à la place d'enseignant. Lorsqu'on fait quelque chose, il faut apprendre à se mettre à la place de la personne qui vit la chose et se dire, est-ce que c'est juste? C'était l'origine de ma vidéo. Je souhaite une bonne soirée à tous ceux qui m'ont suivi et un bon réveil matinal selon l'heure où vous vous trouvez, le pays où vous vous trouvez, et un soutien total à mes collègues enseignants. Je suis de tout cœur avec vous. Je suis de tout cœur avec vous parce que je sais ce que vous avez enduré. Moi, je l'ai vécu pendant des années au Gabon avant de venir à l'Occident. Donc, tout ce que vous revendiquez, je l'ai vécu et je sais ce que ça fait. C'est pénible. L'éducation, les enseignants souffrent au Gabon, sont maltraités au Gabon, travaillent dans des mauvaises conditions au Gabon. Que ce soit en zone urbaine comme en zone rurale, l'enseignant est minable. Même en matière de salaire, le salaire est vraiment minable. Ce n'est pas juste. Pour un pays, pour un pays équitable, pour un pays de droit, donnons à César ce qui est à César. Je vous remercie. Au revoir.